Bonjour à tous. Merci d'être présents pour nous entendre quelques minutes. Aujourd'hui, je suis Valérie Touraine, je suis la CEO de Swimbright. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment devenir un agent immobilier augmenté. Peut-être un peu mystérieux, peut-être que vous savez de quoi je vais vous parler, mais on va rentrer vite dans le sujet. Peut-être très rapidement, Swimbright, qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, notre mission chez Swimbright, c'est de libérer l'agent immobilier des tâches répétitives, chronophages, sans valeur ajoutée, et de lui permettre de se concentrer sur ce qui est le plus important, en fait, qui est son métier, sur faire du business, entrer des mandats et faire des ventes. Pour ça, on a développé un logiciel métier, nouvelle génération, qui repense fondamentalement la manière de travailler pour proposer vraiment une approche 100% mobile, vraiment sur le terrain. Nos clients peuvent travailler uniquement sur leur smartphone ou depuis l'agence, mais c'est important d'être mobile first. Et le deuxième point, c'est l'automatisation des tâches. Donc effectivement, de pouvoir automatiser un certain nombre de processus. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une approche mobile first? Ça veut dire une approche en fait, où on a repensé l'expérience pour commencer sur un smartphone. C'est pas on le pense sur un ordinateur et après on le décline sur une version un petit peu plus petite d'un écran, mais c'est vraiment de la pensée d'abord sur le smartphone. Et la pensée pour un mobile, ça veut dire une expérience plus simple, plus fluide, plus efficace, parce qu'il y a un plus petit écran, donc il faut que tout soit facile à faire. Donc c'est comme ça qu'on apporte effectivement une expérience vraiment mobile à l'ensemble de nos clients. Et le deuxième point, c'est la partie automatisation. Donc là, c'est parce qu'on a pensé Swimbright vraiment comme une colonne vertébrale en fait, digitale de l'agence immobilière. L'idée, c'est d'être au centre, de centraliser l'ensemble des données et de permettre ensuite de connecter l'ensemble des outils et des solutions qui sont nécessaires pour les agents immobiliers. Donc des solutions très métiers, comme le monde de l'estimation, comme la gestion documentaire, registre de mandat, etc., comme la signature effectivement électronique, et en fait de plugger l'ensemble de ces solutions à Swimbright et de vous permettre d'avoir tout réuni avec un cœur central. Et puis d'automatiser un certain nombre de processus avec des solutions comme Zapier, donc qui sont des solutions qu'on appelle no-code et qui vous permettent en fait de définir des scénarios et tout simplement des processus via Zapier. Voilà, donc ça, voilà, c'est la philosophie de Swimbright. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou venez nous voir au stand, on vous en dira un petit peu plus et puis on vous montrera à quoi ça ressemble en vrai. C'est toujours plus intéressant. Pour la petite histoire, qui sommes-nous? Swimbright a été créé en 2016 par Raphaël Bockner, son fondateur, en Belgique, donc des racines belges. Et après avoir conquis à peu près 10% du marché belge, on est sorti de nos frontières, on allait se balader notamment en Angleterre et aujourd'hui en France. On est arrivé en janvier en France et avec une forte accélération, notamment sur le marché français, qui est un marché où justement plus mature, ou plus tech-savvy en fait. Et donc on sent que nos clients comprennent vraiment notre philosophie et on va très vite. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe, mais les usages évoluent. Et notamment, vous connaissez tous, je pense que vous êtes tous des consommateurs, notamment de Netflix ou de Uber. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre, c'est pas de dire, voilà, Netflix, Uber a disrupté leur marché, ils ont tout cassé, tout pris, etc. Non, c'est de comprendre ce qui s'est passé en fait. Netflix ou Uber n'ont pas réinventé la roue, Netflix n'a pas inventé le vidéo streaming, Uber n'a pas inventé le taxi, ça existait bien avant. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réinventé l'expérience utilisateur. Ils ont proposé une expérience sans friction, qui se base sur le digital, mais qui est très simple, très fluide. Et c'est ça la différence. Et c'est ça aujourd'hui que l'ensemble des consommateurs, parce qu'on est avant tout en fait des consommateurs et on utilise ce type de solution dans notre vie personnelle et donc dans notre vie professionnelle ou quand on devient un vendeur ou un acquéreur de biens et donc les personnes à qui vous avez envie de parler, eh bien on attend le même niveau d'expérience. Donc c'est vraiment cette expérience sans friction qui doit être au cœur de vos préoccupations pour proposer à vos prospects, à vos clients, mais aussi à vos collaborateurs ce type d'expérience. L'autre point pour le monde de l'immobilier, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous avez pris ce virage du digital, vous êtes doté de nombreux outils. Donc il y a plein d'outils, il faut se connecter à 15 interfaces, taper 15 fois les mêmes choses. Et là, vous proposez du coup une expérience avec énormément de friction à vos agents immobiliers. Et donc ça ne fonctionne pas. Vous voulez avoir les meilleurs négos, vous voulez les attirer, et donc vous voulez aussi leur proposer une expérience sans friction. Donc c'est important de le penser à la fois vers l'extérieur, vers vos clients, mais aussi pour vos collaborateurs. Donc c'est ce point-là. Après, l'autre point dont je voulais vous parler, c'est le smartphone.
Ça explose en quelques années. Aujourd'hui, c'est 95,7% des Français qui ont un smartphone. En fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tous les âges et c'est tous les niveaux sociaux. Donc même les seniors ont un smartphone, ma grand-mère a un smartphone, et l'utilisent pour regarder leurs mails, etc., et WhatsApp ou autre. Donc ça, c'est vraiment aussi une différence. Il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on ne pouvait pas se dire la même chose. Là, les chiffres le montrent, tout le monde est sur smartphone, tout le monde l'utilise. C'est aussi 86,1% qui l'utilisent pour aller sur Internet. Et l'autre point moi, que j'aime beaucoup citer, c'est il y a 5 ans, c'était seulement 30% du trafic Internet qui était sur mobile. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié. On est passé à peu près à 55%. Donc, c'est-à-dire que tous vos sites Internet aussi, et donc quand vous mettez en avant vos biens, le site de votre agence, etc., votre visibilité sur Internet, en fait, elle doit être pensée, encore une fois, pour le mobile. Parce que plus de la moitié des gens qui viennent voir votre site, qui viennent s'intéresser à ce que vous faites, au bien que vous proposez, ou pourquoi, tiens, j'ai envie de lui laisser mon mandat ou pas, eh bien, ils vont le faire via leur mobile. Donc c'est hyper important aussi dans ce que vous proposez comme expérience digitale. Et puis le dernier point que j'avais envie de parler aussi, c'était sur l'e-réputation, effectivement. Encore une fois, pensez que tous vos clients, vos négos, etc. sont avant tout des consommateurs. Tous les Français aujourd'hui utilisent les avis avant de se décider dans un acte d'achat. C'est la même chose, effectivement, pour l'immobilier. Alors, la question, avez-vous pris le virage du digital ? L'autre point qui est important, c'est la transformation des métiers. C'est-à-dire que oui, le digital nous impacte. En fait, encore une fois, ce n'est plus une question. Là, c'est quelques chiffres sur le monde du travail en Europe. Tout l'ensemble des métiers sont aujourd'hui impactés. On parle beaucoup de digital ou même de toute façon d'IA, etc. Et l'ensemble des métiers sont en train de se transformer. Dans quelques années, les métiers qu'on connaît aujourd'hui n'existeront plus et de nombreux auront été créés au contraire. Donc, les choses avancent, les choses bougent très rapidement et le digital fait partie de nos vies personnelles et professionnelles. Après, la grande question qu'on se pose quand je vois ce genre de chiffres, on se dit « oulala, mais est-ce que mon propre métier va se faire disrupter, va disparaître? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et dans le monde de l'immobilier, encore une fois, on l'a tous vécu, hein, je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé depuis 2 ans, mais la crise actuelle a forcément énormément renforcé cette accélération du digital. On l'a vu, encore une fois, quelques chiffres, parce que j'aime bien les chiffres, c'est factuel et ça nous permet de nous rendre compte de la réalité, de ce qui se passe. Aujourd'hui, ça a énormément accéléré dans le monde de l'immobilier la manière de travailler avec vos vendeurs, avec vos acquéreurs, avec vos négos, encore une fois, de travailler tout sur du digital. Même s'il y a toujours le fait d'aller les rencontrer, etc., il y a énormément de moments de contact sur le parcours qui vont se faire par téléphone, par SMS, sur votre site, etc., etc. Alors, est-ce que c'est la fin de l'agent immobilier? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui va nous arriver? Non, c'est absolument pas la fin de l'agent immobilier. Le digital ne va pas tuer le monde humain, ne vous inquiétez pas. Par contre, justement, moi j'aime bien parler de l'agent immobilier augmenté. Et comme dans tous les secteurs, en fait, il faut qu'on se réinvente et il faut profiter de cette opportunité du digital. C'est pas du tout un risque, ça va pas mettre à mal nos métiers. Oui, il y a plein d'outils, il faut en profiter, il faut les utiliser et après il faut repenser son parcours. Mais du coup, on peut justement augmenter finalement notre métier à tous, se concentrer sur ce qui est important, ce qui est l'humain, la relation, l'accompagnement, et déléguer justement toutes ces fameuses petites tâches chronophages, répétitives, arrêter de se dire 15 fois les mêmes choses, et de s'appuyer sur la technologie pour faciliter ça. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est notre vision, et c'est ce à quoi on s'attelle tous les jours, directement au sein de Swimbright, ou en accompagnant nos clients. Et nos clients sont d'ailleurs les plus inventifs. On adore regarder ce qu'ils font à partir de Swimbright et des connexions qu'ils peuvent faire avec différents outils et toute la valeur qu'ils arrivent à en tirer. Je suis toujours assez impressionnée et j'adore voir ce qu'ils font parce que chacun va après du coup adapter à ses propres process, à ses propres clients en fonction de s'il est plutôt dans l'immobilier de luxe ou même dans l'immobilier effectivement de bureau, etc. J'avais envie de vous présenter 2-3 exemples, 2-3 idées. Après, justement, comme je vous dis, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Le premier point, c'est la fameuse intégration des leads. Ça, c'est basique, j'allais dire presque. Mais effectivement, il y a aujourd'hui, dès que vous poussez vos biens sur les différents portails, les personnes qui vont être intéressées, les acquéreurs, vous en avez énormément. Vous allez avoir plein de mails, plein de coups de téléphone, etc. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, plutôt que ça arrive dans une boîte mail d'une personne qui doit tout regarder, transférer au négo, mettre dans votre CRM, etc., soit c'est un temps fou, et du coup, c'est dommage, c'est une personne qui aurait pu faire des choses un petit peu plus intéressantes et utiles. Soit vous ne le faites pas. Et en fait, du coup, ces fameux contacts, vous les avez perdus, vous ne pouvez pas les utiliser, les retraiter par la suite. Pour nous, c'est juste la base de dire, le lead doit absolument arriver,
un CRM, c'est pour gérer les contacts. Donc, il arrive dans SwimRight. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait ensuite. C'est ce que vous pouvez construire. Et donc, c'est d'aller faire ce qu'on appelle du marketing automation. Donc, c'est de mettre en place différentes campagnes, différents scénarios pour travailler effectivement ces contacts, travailler ces leads à l'instant T, mais aussi dans la durée. Peut-être pour vous donner quelques exemples, on a un client qui a fait une énorme campagne. Alors, c'était un peu un one-shot, mais ça a très, très bien fonctionné pour lui. Il avait 23 000 contacts dans sa base, qui avait fait une demande d'estimation sur son propre site, donc qui était rentré en lead. Mais voilà, c'était juste une demande d'estimation, donc lead moyennement chaud. Il a fait une campagne emailing dessus avec 5 emails, parce que c'est aussi une bonne pratique d'avoir un premier email, puis un deuxième, une relance comme ça sur 2 à 3 semaines. Et sur 23 000 contacts, eh bien, il a réussi à transformer 700 contacts qui sont en cours de discussion pour faire une rentrée de mandat. Donc, il ne va pas rentrer 700 mandats, mais il y a grande chance qu'il en rentre quand même un certain nombre. Et donc, il a réussi à réactiver comme ça sa base et, je dirais presque gratuitement, obtenir 700 leads chauds côté vendeur. Après, ce qui peut être plus intéressant, ça c'était une campagne pour lui donc de réactivation et d'utilisation de sa base, mais plus globalement, vous pouvez le faire effectivement juste après donc une demande d'estimation. Il y a comme ça plusieurs campagnes d'email qui peuvent être faites. Ça peut être aussi effectivement donc dès qu'il arrive un premier mail de bienvenue qui arrive une semaine après, puis autre chose il y a un mois plus tard, etc., etc. Parce que vous le savez qu'un lead forcément vous n'allez pas forcément le convertir là tout de suite. Un lead vendeur, ça peut se convertir des fois en 6 mois. Et effectivement, demander à vos négos sur le terrain, de rappeler tout le monde, de réchauffer sa base, etc. On sait tous que ça marche moyennement. Si on automatise les bons scénarios, parce qu'on sait que nos leads, quand on leur écrit 1 ou 2 semaines, parce qu'on a testé, c'est comme ça que ça marche, hein, il faut tester, et vous voyez que effectivement, quand vous les réactivez de telle et telle sorte, ou vous leur poussez telle et telle information, après, là, derrière, dès que vous voyez le lead chaud, qui réagit, qui prend un rendez-vous, là, vos négos peuvent prendre la main et faire leur travail, rentrer le mandat et faire la vente. Donc c'est encore une fois de s'appuyer sur la technologie pour créer des choses et puis après repasser la main à l'humain qui sait très bien faire son métier. L'autre type d'automatisation, c'est la prise de rendez-vous en ligne. 54% des rendez-vous sont pris en dehors des horaires d'ouverture. Ça, c'est une métrique du marché au global, pas que dans le monde de l'immobilier. Mais effectivement, les gens prennent rendez-vous le soir, le week-end, dans leur canapé et donc ne vont pas forcément vous appeler. Donc c'est soit des leads perdus, soit des messages téléphoniques, des mails à reprendre, il faut faire des allers-retours jusqu'à prendre le rendez-vous. Bref, encore une fois, c'est du temps perdu sur quelque chose qui a peu de valeur. Votre temps, il a plus du sens au moment où vous êtes en train de lui parler, au moment où en train de faire la visite, etc., qu'à essayer de prendre un rendez-vous avec 15 000 emails. L'autre point, sur la prise de rendez-vous en ligne, on a un client justement en Belgique qui nous disait qu'un rendez-vous sur 3 chez lui était pris directement en ligne puisqu'il a branché en fait son Calendly, donc le fait de pouvoir avoir la prise de rendez-vous sur l'ensemble de ses biens avec les négos en fonction de à qui attribuer le bien, etc. Et donc il y en a 1 sur 3 de rendez-vous qui est pris directement en ligne, donc rien à faire, juste à se concentrer sur le rendez-vous lui-même. Donc ça permet quand même de gagner du temps. Ce ne sera pas 100% de vos rendez-vous, c'est sûr. Il y a des gens qui voudront continuer à vous appeler et à prendre rendez-vous comme ça, ou que vous devrez appeler. Mais vous pouvez quand même, encore une fois, gagner du temps, optimiser avec un certain nombre de choses comme ça. L'autre point, c'est sur les SMS automatiques. Pareil, vous pouvez imaginer plein de scénarios. C'est un petit peu comme l'email. Ce qui est assez différent avec le SMS et qui est très, très, très intéressant, c'est que c'est très instantané. Donc ça fonctionne bien juste après une visite, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est surtout le taux d'ouverture. Les emails sont encore très ouverts. Hein. On est à 50-60% de taux d'ouverture, mais on n'aura jamais tout le monde. Le SMS, c'est 100% de taux d'ouverture. Donc vous êtes sûr de toucher quelqu'un quand vous lui envoyez un SMS. Vous êtes sûr qu'il va le lire et vous êtes sûr que du coup, il y a de très grandes chances qu'il clique effectivement sur le lien que vous lui proposez ou l'information que vous lui donnez. Donc je conseille à fond le SMS. C'est vraiment effectivement un très très bon canal. En tout cas, très bien accoupler avec le monde de l'email. Et notamment, on voit aussi nos clients aiment bien l'utiliser justement juste après une visite en fait, pour remercier le client, pour lui pousser le lien vers le dossier par exemple ou la fiche du bien, pour lui expliquer comment ça va se passer à la prochaine étape, créer ce petit lien. Encore une fois, quelqu'un pourrait le faire. Vous pouvez demander à vos négos de le faire. Il va forcément oublier de temps en temps, ou en vrai retaper 15 fois le même SMS a peu de valeur. Encore une fois, autant l'automatiser et mettre sa valeur là où ça a du sens. Et puis, certains de nos clients, encore une fois, l'utilisent aussi pour, juste après une visite, en fait, pousser une demande d'avis.
Donc là, c'est très intéressant. Il vient d'avoir le contact. Une demi-heure après, c'est encore à chaud. Et donc là, vous poussez un lien effectivement vers un petit formulaire, 3 questions, et vous récupérez effectivement un avis, un niveau de satisfaction. Et du coup, c'est très utile et vous allez en avoir beaucoup plus que si vous essayez de l'obtenir de la part du négo ou de rappeler 3 semaines plus tard. Voilà. Et puis réduire le taux no-show, fini les lapins, parce que vous pouvez aussi utiliser le SMS comme nous on le fait par exemple quand on a un rendez-vous démo avec nos clients, et ben juste avant, 1 heure avant, vous allez avoir un petit message qui vous dit hey, on se voit dans 1 heure, et ça réduit énormément le nombre de no-show, donc de gens qui ne viennent pas au rendez-vous, puisqu'encore une fois c'est du temps perdu, donc autant maximiser la rencontre. On arrive à réduire jusqu'à 30% de no-show, donc encore une fois c'est du temps gagné. Voilà, quelques petites astuces, il y en a plein d'autres. Je serais ravie de pouvoir vous en parler ou avec toute l'équipe au niveau du stand. Voilà, nous, c'est vraiment le dernier petit mot, je pense, sur SwimRight. Le message que j'ai envie de vous passer, c'est utiliser le digital pour vous rendre plus fort, vous donner plus de temps sur votre métier. C'est vraiment ce à quoi on travaille tous les jours. Et effectivement, avec nos clients, on se rend compte qu'ils arrivent à gagner jusqu'à 46% de productivité avec SwimRight. Et donc de passer soit 46% de temps en plus avec leur famille, leurs amis à boire des bières, soit à faire plus de rentrées de mandat. Voilà, merci beaucoup.